Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée d'une nouvelle vidéo. Allons à la rencontre de quel signe aujourd'hui? Bon, je pense que je vais fermer mes yeux et choisir une forme au hasard. Avec ma main gauche, je vais y aller ici. Allons à la rencontre du signe du taureau, signe de terre. Taureau, signe de terre, quel est le message pour toi aujourd'hui? Taureau, signe de terre. Je vais m'installer plus confortablement. Allons-y. Commençons. Taureau, signe de terre. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Rappelez-vous, servez-vous de votre jugement si ce message ne vous fait pas de sens, ne fait pas écho en vous. Laissez-le tout simplement circuler. Taureau, signe de terre, quel est le message pour toi aujourd'hui? Taureau, signe de terre, quel est le message pour toi aujourd'hui? Confusion. Confusion. Bon, on a échappé et cassé un verre. Vous voyez le visage de profil. Ici, ce sont des lunettes. La bouche est ouverte. On voit les éclats de verre. Le visage de profil regarde vers la gauche. On peut en voir un autre aussi qui regarde vers la droite. C'est le nez, le menton, les lunettes. Continuons, continuons. Donc ici, on ressent de la confusion. On l'a échappé, quelque chose est tombé, c'est cassé, le lait se répand. Et on a l'image ici des deux personnes d'un certain âge. On est en présence du signe du taureau, signe de terre. Confusion. Personne âgée. Quelque chose éclate. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici aujourd'hui pour le signe du taureau, signe de terre? On y va avec les cartes du tarot psychique, oui. Tarot psychique. Confusion. Est-ce que ce sont les personnes d'un certain âge qui sont confuses? En tout cas, il y a quelque chose qui éclate. J'ai mélangé toutes les cartes avant de commencer, donc il y a des cartes à l'endroit et à l'envers dans le paquet. Taureau, signe de terre. Ouh! OK. Qu'est-ce qu'on me présente ici? La fondation. Fondation et réalisation. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Projet en commun. Ensemble. On se tient ensemble. Bon, il est question soit de construire un projet, soit qu'on me parle d'une fondation qu'on a déjà construite.
On peut parler d'achat de terrain, immobilier. Bon, on va voir. C'est incroyable. La carte de la tentation représente la carte du diable. On l'a vu dans plusieurs des tirages précédents. Donc, la carte de la tentation, oui, représente, on va le voir en ce moment, si elle vibre positivement ou négativement. Est-ce qu'on maîtrise nos désirs, nos pulsions, nos instincts, ou est-ce qu'on est sous l'emprise ici de la carte de la tentation? Est-ce qu'on est sous l'emprise du diable? Le diable, vous le savez, représente, si il vibre négativement, il représente l'emprise, méchanceté, malveillance, manipulation, mensonge, trahison. Le diable représente toute forme de violence. On peut parler d'une forme d'abus aussi. Ici, on peut être en contact avec une personne qui peut devenir très violente pour arriver à ses fins, pour obtenir ce qu'elle veut. Il est question avec cette carte de possessivité quand elle vibre négativement. Jalousie excessive. À vous de voir. Dépendance de toute forme, alcool, drogue, sexe, dépendance affective, codépendance. La carte, quand elle vibre négativement, elle parle d'emprise et de souffrance. Le diable peut être une personne qui a des comportements pervers, qui peut maintenir les autres dans une certaine forme de confusion pour garder le pouvoir, l'emprise sur ces personnes. OK? Et ici, on a passé à autre chose. Ici, on nous dit quoi? On met fin à une situation. On quitte pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Est-ce qu'on nous dit ici qu'on quitte la carte de la tentation, du diable, on quitte l'emprise, on sort de l'emprise? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est une carte de changement. On passe d'un état à un autre. On quitte la souffrance, on coupe des liens toxiques. La carte de la tentation représente la toxicité, tout ce qui est pervers, là. Bien là, on fait un choix ici, de changer, on prend une décision. Donc là, on va voir, on va clarifier avec les petites cartes. Et ici, c'est une vérité, la carte de la vérité à l'envers. Difficile de pardonner. C'est une carte qui nous parle de quoi? D'une révélation, d'une vérité, mais en ce moment, ma carte est à l'envers. Lorsqu'elle est à l'endroit, on me parle d'une nouvelle, quelque chose qu'on apprend, une grande prise de conscience. Il y a une révélation d'une vérité. C'est une carte qui me parle d'un changement important ici. On laisse un passé derrière soi, on renaît, mais en ce moment, ma carte est à l'envers. Résistance au changement. Peut-être qu'on ne veut pas qu'une vérité soit dévoilée. Peur du grand jugement. On va voir. On va les clarifier, les cartes. Ensemble. Donc, les questions de confusion chez les personnes âgées ou on est un couple d'un certain âge, on ressent de la confusion, on nous parle d'un éclat ici, quelque chose qui est appelé à éclater, éclater au grand jour vérité. Sortir de la confusion, en dessous du paquet, on a la carte du pouvoir. Entrepreneur, c'est la carte de l'entrepreneur, travailleur autonome qui domine une situation, en situation de pouvoir. Comment exerce-t-on le pouvoir en la situation ici? Donc, c'est une carte ici qui exprime le leader, qui aime dominer, qui peut lutter ici pour gagner le combat, gagner
gagner la lutte, lutter. Un combattant, guerrier, guerrière. C'est la carte du pouvoir. On peut se demander comment on utilise le pouvoir. Sainement, est-ce qu'il y a abus de pouvoir? On peut se le demander. On va continuer avec les cartes du Béline pour clarifier. Donc ici, on a vu confusion, le verre qui éclate, quelque chose éclate. On l'a échappé. Ça n'a pas fonctionné, il y a quelque chose qui... Moi, je pense que c'est quelque chose qui éclate au grand jour. Ici, il y avait résistance. On ne voulait pas que ça éclate au grand jour. La peur du jugement. On résiste. C'est une révélation aussi. Ma carte est à l'envers. Ici, il est question de quoi? D'immobilier, de terrain, d'accomplissement d'un projet commun, ensemble. On va les clarifier. Il y a le mot confusion en haut. Les personnes âgées, est-ce qu'il y a un lien avec les personnes âgées? Quelque chose qui éclate. Je vais demander ici. Ici, on pourrait penser à une fondation ou un lieu. On parle, oui, de maison, de terrain, d'achat de maison, de terrain, d'association. On partage un projet commun. On pourrait parler aussi d'un foyer pour personnes âgées. À vous de voir, étant donné qu'on me présente des personnes âgées. Confusion, éclat. Je vais déposer une carte sur celle-ci. Pour le signe du taureau. Taureau, signe de terre. C'est un travail d'équipe ici. Il y a un chef, il y a un leader. C'est un travail d'équipe. On collabore ensemble. Et il est question de confusion. On entretient ensemble la confusion. On a le verre qui éclate. Le verre qui éclate. En disant ça, il y a les deux cartes qui se sont retournées. L'idéal, le féminin ici, sensibilité, féminin. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Idéal, en lien avec la femme, le bien-être, confort matériel, richesse financière. Quelque chose éclate ici, en lien avec le féminin. Et il est question de bien-être, de confort matériel et financier. On travaille ensemble dans la ruche. Et on est en présence de confusion. On entretient une confusion. Le verre, on entretient la confusion chez le féminin. Notre idéal que l'on souhaite atteindre est la carte du bien-être financier, matériel. Sur la carte l'image du verre qui éclate, je vais demander une carte. Oh, danger, effectivement. On nous parle de quoi? De danger, on nous parle de terrain glissant, on nous parle de bouleversement, effondrement, quelque chose qui éclate. Ça n'a pas été construit sur une fondation solide. Donc, si on avait un projet ici en commun, il y a un travail d'équipe, quelqu'un mène la barque. Il y a un leader ici qui est là, la reine des abeilles. Bon, et on a les associés qui sont là, on travaille dans la ruche, on travaille ensemble pour atteindre un bien-être, un confort. L'idéal, c'est ça. Et le féminin est impliqué. Confusion, entretenir confusion, être dans la confusion. Est-ce qu'on est confus en ce moment? Est-ce qu'on entretient une confusion? Bien là, avec le verre qui éclate, on nous parle de quoi? De bouleversement, d'effondrement. Sur quoi avons-nous construit
la fondation? Sur quoi avons-nous construit ce projet? On peut se le demander. Étant donné qu'il est question de confusion, si on nous parle d'entretenir la confusion et qu'on a le diable ici, la carte, la tentation, c'est quelque chose qui ne semble pas être loyal, honnête. Il y a quelque chose ici. Pourquoi entretenir la confusion chez des personnes âgées peut-être? Ou pourquoi entretenir la confusion? C'est quoi le motif? C'est quoi le but? D'atteindre un niveau de confort, richesse matérielle, confortable, richesse matérielle, financière, c'est possible ici. Donc là, on peut se poser des questions. Éclat, il y a quelque chose qui s'effondre. C'est une chute. C'est la carte du bouleversement qui me dit qu'on n'a pas construit sur des valeurs solides, sûres. C'est un choc ici. On ne s'y attendait pas. Ça nous prend par surprise. C'est la carte. On est déstabilisé ici. Complètement déstabilisé. Ça arrive soudainement. La carte de la vérité à l'envers. Qu'est-ce qu'elle me dit ici? Pour le signe du taureau, signe de terre. Taureau, signe de terre, la carte de la vérité, s'il vous plaît. Quand c'est, on peut se poser des questions. Quand il y a de la confusion comme ça, on peut se poser des questions. Parce que la vérité, quand c'est vrai, il n'y a pas de confusion. On ne ressent pas la confusion. C'est clair, clair et net. Quand il y a du mensonge, des détours, de la ruse, quelque chose de malveillant, de toxique, bien, il y a manipulation, confusion. Donc, on peut se poser des questions avec la carte de la tentation ici, du diable, qui entretient la confusion pour mieux manipuler. Et là, on a vu les personnes, un couple ici, on voit 2 personnes âgées. Mais c'est voué ici à l'échec, effondrement. C'est un travail d'équipe ici, avec l'abeille, la carte de l'abeille. La carte de la vérité à l'envers. On ne voulait pas que ça se sache. On ne veut pas cette vérité. On va voir. Donc, il y a un projet en commun, peut-être en lien avec la carte fondation et réalisation. Je reviens avec la carte de la vérité à l'envers. On résiste ici à un changement. On ne veut pas ici que la vérité soit révélée. Pour le signe du taureau, bon, il y a du mouvement. Ça bouge. Ça bouge dans quelle direction? On va voir. Ça se met à bouger, là. C'est quelque chose de nouveau, nouvelle occasion. On me parle de quoi, la fleur? La fleur me parle de joie. Mouvement vers la joie. On va voir. On s'en va vers là. Beauté, rayonnement, sensibilité, beaux sentiments. La fleur représente la légèreté, légèreté du cœur, un rayonnement. Elle nous parle de l'éclosion de quelque chose qui est appelé à naître. La vérité, on s'en va vers la lumière, légèreté, on s'en va vers ça. La carte passée à autre chose, elle me dit quoi pour le signe du taureau? C'est une carte ici qui me parle d'un changement. Je mets fin à une situation, je change, je prends la décision de transformer une réalité. Je quitte un lieu, je coupe des liens, je fais de nouveaux choix, plus lumineux. Donc, c'est une carte ici de transformation. Je passe à autre chose. Pour le signe du taureau ici, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, exactement. Départ, nouveau début, ça va bien ensemble.
changement de direction, nouvelle orientation, on quitte un lieu, on déménage, nouveau début, on change d'orientation. OK, ça va dans le même sens ici. Nouveau début, on s'en va. Ici, la carte du diable, qu'est-ce qu'elle nous dit, la tentation? Ici, cette carte représente tous les plaisirs de la vie. Quand elle est bien vécue, elle représente, oui, elle nous dit qu'on profite de la vie, de nos richesses, on a du plaisir, elle est bien vécue. Mais quand elle est mal vécue, elle crée de la souffrance, cette carte. Donc là, qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte numéro 15, celle de la tentation pour le signe du Taureau? Elle peut exprimer la possessivité, posséder le matérialisme aussi, mais ça dépend, hein? Ça dépend tout le temps comment elle vibre, positivement, négativement. Est-ce qu'on jouit de la vie, puis on est bien, ou si on souffre ici? 15, c'est pour le signe du Taureau, qu'est-ce qu'on a à me dire? En ce moment, le diable ici nous crée de la souffrance. Donc, c'est un diable qui vibre négativement. Donc, on nous parle de grande tristesse, tristesse profonde, dépression, peine, sentiment d'impuissance. Donc, on est sous l'emprise de quelque chose. Sous l'emprise de la carte de la tentation, qui représente la carte du diable. Dans le tarot traditionnel, on l'a vu dans les tirages précédents, il apparaît, ces temps-ci, il apparaît presque dans tous les tirages. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Les forces sont assez puissantes ici. Donc là, on nous parle de souffrance, souffrance morale, peine. On est rendu à bout ici, à bout. On touche le fond et on nous parle d'emprise. Donc là, ici, probablement, oui, le diable vibrait négativement avec le mot confusion. Confusion, on a entretenu la confusion. On me présente personne d'un certain âge. On me présente le verre cassé, l'effondrement ici, la carte du danger. On était sur un terrain glissant avec la carte du diable. C'était toxique, malsain. Il y a une création ici. On a créé de la souffrance. Là, c'est vous qui voyez où est-ce que vous vous situez là, en ce tirage. Donc, on est en présence de souffrance. La carte nous dit ici dépression. Quoi d'autre? Donc, le diable ici, la carte de la tentation vibre négativement. Donc, il est question de mensonge, manipulation, contrôle excessif, la cupidité, l'avarice. Pour atteindre un objectif, on est prêt à nuire avec la carte du diable. Nuire, on s'en fout, même si ça blesse, même si ça détruit la réputation d'une personne, même si on entretient une confusion. Ce qu'on veut, c'est gagner. Et on a vu la carte du confort matériel, financier. C'était l'objectif. Par des voies dangereuses. On peut dire dangereuses. La carte fondation et réalisation maintenant, qu'est-ce qu'elle nous dit pour le signe du Taureau? Fondation et réalisation. Qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Allons-y. Fondation et réalisation. Pour le signe du Taureau. Ici, on nous parle de... Bon, si on nous parle d'une fondation, on nous parle de toutes sortes de transactions. Circulation d'argent. Transaction, ici on nous parle notaire, avocat, il y a un jeu ici. Circulation, investissement, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Transaction financière,
On se déplace, c'est relié ici à la carte fondation et réalisation. Notaire, avocat, médecin, il y a un jeu ici, c'était les partenaires. On travaillait ensemble avec la carte de l'abeille à entretenir une certaine confusion, mais c'est voué à s'effondrer. On l'a vu avec la carte du verre qui éclate, et l'effondrement, ça arrive subitement. On est en présence de l'énergie de la carte de la tentation, diable, souffrance morale, dépression. On ne voulait pas que ça se révèle. On voit ici qu'on veut emprunter une nouvelle orientation, sortir du trouble au plus vite. Voilà, c'est ce que je vois ici. Je vais piger une carte et en dessous, on avait la carte du pouvoir. Il y avait une personne ici qui a abusé ici de son pouvoir. C'est la carte du leader qui a mené. On l'a vu ici, reine des abeilles, qui a amené la barque, qui a joué ici, là, qui a joué avec la carte de la tentation du diable à entretenir une confusion mentale. Et des personnes ici, on voit un couple de personnes âgées qui est là, et on voit la destruction, effondrement du jeu. On a abusé du pouvoir ici, de notre pouvoir. Peut-être par rapport à des gens vulnérables. Et les questions d'argent, de transactions financières, en dessous du paquet, c'est la fin. La fin d'une situation. La fin du jeu. C'est terminé. C'est terminé. Terminé. Le jeu est fini. Ça s'arrête ici. Il y avait quelque chose de malhonnête ici dans le jeu. Je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive ici. Corruption. Fin de la corruption. Entretenir la confusion ici. Entretenir la confusion. C'est fini ça. Terminé. Les transactions en lien avec la carte de la fondation. Avocat, notaire, docteur, médecin, circulation d'argent, transactions financières. Je pense qu'on se situe dans un centre pour personnes âgées. Je pourrais très bien y penser parce que je vois les personnes âgées, je vois la vulnérabilité, je vois la grande souffrance. Docteur, médecin, notaire, avocat. On a dit travail ici, ruche, travail, on travaille ensemble, leader. Ici, il y a un maître au jeu. Un ou une, c'est vous qui voyez. C'est une question d'argent ici. Et on a utilisé des moyens pervers pour arriver à nos fins. C'est terminé. Le jeu s'arrête ici. Une carte pour le signe du taureau. Signe de terre. J'ai dit centre pour... en tout cas, ça peut se produire à la maison aussi. Hein? C'est parce que là, j'avais le mot fondation là, qui était écrit sur la carte. Transaction. On peut parler d'une maison. Ça peut très bien se vivre dans une maison. Là, ici, on entretient la confusion chez l'autre. Il y a un jeu ici. Un jeu et c'est malhonnête. Étant donné que ma carte du diable vibre au niveau négatif, il y avait manipulation, on entretient la confusion chez l'autre ou chez les autres personnes pour maintenir son emprise ici. Donc, abus de pouvoir. Je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du taureau. L'hiver. Froideur,
fête, célébration et fin. La fin. La fin de l'année, la fin, on termine quelque chose. Après, on pourra célébrer. Un temps froid, détachement aussi. Alors voilà, je pense qu'on a vu probablement ce qu'on avait besoin de voir. Bien, je vous souhaite une belle journée, bon courage. Signe du Taureau.